Premier message, c'est vous n'êtes pas légitime. Pourquoi ? Parce que, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, il y a eu un vote démocratique qui n'a pas été respecté. Donc pour moi, déjà, il n'est pas légitime. Ensuite, si monsieur Lecornu me regarde, première question, c'est qu'à l'époque, il était chargé de l'organisation des grands débats que Macron a fait suite à la crise des Gilets jaunes. Donc la question, c'est, monsieur Lecornu, où sont les cahiers de doléances ? Donc ça, j'aimerais bien savoir. Et puis ensuite, j'en attends absolument rien. C'est la continuité de Macron. Et Macron n'a pas compris. Et moi, je pense qu'il le mette ce soir, c'est une provocation populaire pour demain. Vous avez applaudi. Le problème, il est là. Vous avez applaudi Kevin quand il a dit que Sébastien Lecornu n'était pas légitime. C'est grave. Il est nommé par le président de la République, qui a été élu pour 5 ans et qui est parfaitement légitime. Non. Reprenons le problème à la base, si vous voulez bien. Macron n'est pas légitime. Pourquoi ? Il a été élu par 18 millions sur 48. Ça fait 37,5%. C'était en 2022. Alors, je parle même pas d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, vous avez 2/3 des gens qui n'ont pas voté pour lui. Et dans les 18 millions, il y en a plein qui ont voté contre quelqu'un. Donc, pas pour lui. Donc, dès le départ, il y a une légitimité. Et après, vous allez à l'Assemblée. Pareil, des abstentions énormes. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut que les Français aillent voter. Ah, mais c'est ça. Attendez. Mais que le vote blanc soit reconnu. Parce que beaucoup de gens votent blanc. Déjà, ils se déplacent, c'est pas mal. Pour rien, puisqu'on s'en fout du vote blanc. Et qu'ensuite, ils puissent dire ce qu'on me propose ne répond pas à mon problème, ne répond pas à notre vie, ne répond pas à ce qu'on pense qu'il faut faire. Si vous voulez, il y a une espèce de mépris qui vient d'en haut en disant nous, on va vous dire ce que vous êtes, ce que vous allez faire, etc. Il y a plein de Français dans cette salle, et surtout dehors, des millions de Français, qui ont ce bon sens, qui ont ce bon sens paysan, qui ont cette vie, qui ont cette vision de tous les jours, et qui sont capables d'amener des solutions. Donc la légitimité, au départ, elle n'est pas là. Et donc ce nouveau ministre, si on prend les mêmes, on recommence. Si vous pouvez vous adresser directement au Premier ministre ce soir, vous lui demandez quoi en priorité ? Absolument rien. Je n'attends absolument rien du Premier ministre. Vous n'attendez rien de lui ? Par contre, j'aimerais beaucoup m'adresser au président et il faudrait qu'il parte. Voilà, c'est surtout ça la solution. On a eu énormément de ministres de l'enseignement supérieur qui se sont succédés, qui mènent exactement les mêmes politiques de privatisation, libéralisation de l'enseignement supérieur, de précarisation des universités, de précarisation des étudiants et étudiantes, de sélection qui augmente sans cesse. Il y a un vrai tri social aujourd'hui à l'université, un tri raciste aussi. C'est des choses qui sont prouvées. Voilà, donc c'est ça que je dirais surtout, c'est qu'il s'agit que M. Macron parte. Olivier Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la gauche, très à gauche. Il y a une très grande journée de mobilisation demain. Est-ce qu'elle est maintenue ? Est-ce que de la même façon, vous donnez sa chance quand même à Sébastien Lecornu, ou vous dites, voilà, déjà, on y va ? Écoutez, je pense que cette annonce, elle va être plus efficace que bien des tracts et bien des réunions militantes réunies pour faire descendre du monde dans la rue. Parce qu'il y a quand même un petit parfum de déjà-vu, quoi. Voilà, c'est-à-dire, au-delà de ce qu'on pense, j'entends bien qu'il y a probablement un choix qui lui a été imposé sous verrou. Cette fois-ci, c'est son propre choix. Mais globalement, il y a une équation, voilà. Donc, on entend les mêmes termes, tour de piste, négociation, équation compliquée, plein d'inconnus. Bon, politiquement, avoir un arc de force qui va de Retailleau jusqu'au Parti Socialiste, bon courage. Mais il n'y a pas besoin d'être très à gauche, je crois, pour le savoir. C'est-à-dire qu'on était dans la crise, je vais vous dire, le grand de la palissade, on y est un petit peu plus encore. Bloquer le pays, ça avance. Ça avance à quoi ? Ça crée un rapport de force. Vous savez, M. Perry, je vous écoute régulièrement. Ouais. Dès qu'il y a un mouvement de grève, vous expliquez qu'il n'est pas légitime. Quand les gens se mobilisent, je vous écoute très attentivement et croyez-moi, je devrais même vous enregistrer. Tous les mouvements sociaux sont-ils légitimes à vos yeux ? Il y a du mouvement social parce qu'il y a du mécontentement. Et s'il y a tant de Français qui soutiennent le mouvement du 10 septembre, c'est précisément parce qu'ils ressentent cette injustice profonde, cette injustice sociale et cette injustice d'avoir voté et que leur vote n'ait pas été pris en compte par le président de la République. Moi, je suis persuadée que tout ça va donner plus de carburant encore à l'idée selon laquelle le point de blocage, c'est Emmanuel Macron. Donc, je prends rendez-vous sur la question de la destitution. Vous savez qu'il y a aussi une pétition qui est déposée sur le site de l'Assemblée nationale qui a déjà récolté un grand nombre de voix. Je crois qu'il y en a une autre. J'ai entendu dire enfin, je pense qu'il va y avoir plein d'initiatives. Mais je voudrais rappeler que selon les derniers sondages, vous avez 2/3 des Français qui sont pour le départ d'Emmanuel Macron. Vous avez 2/3 des parlementaires qui, hier, ont censuré François Bayrou. À un moment, si les gens restent cohérents
et tire les conclusions de ce qui est en train de se passer, ça ne devrait pas être si difficile que ça, au final, de trouver les 2 tiers de parlementaires qu'il nous faut pour destituer Emmanuel Macron. Mais après, si vous voulez, vous pouvez vous bercer d'illusions et penser que là, les Français, le message qu'ils envoient dans le pays et qu'ils enverront demain toute la journée en se mettant en grève, en contribuant aussi aux caisses de grève, puisque c'est en train de se mettre en place. Ça vous fait pouvez plaisir. Alors, excusez-moi, je vais terminer. En fait, je vais terminer. Attendez, Erwan Balanant. Oui, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que le peuple relève la tête, Monsieur Balanant. Parce que moi, je ne considère pas que ce soit des vociférations selon les gens, selon l'expression que vous employez. Je ne vocifère pas. Je ne vocifère pas parce que je suis juste en train d'exprimer quelque chose qui est en train de se passer dans le pays. Si vous y êtes aveugle, eh bien, c'est pas au fond. Il se produira exactement la même chose que les fois précédentes, c'est-à-dire que vous vous obstinez à dire le pays entier nous demande de continuer à aller toujours plus loin, toujours plus vite dans le mur, alors que le pays entier vous dit mais enfin qu'est-ce qu'il vous faut? Il y a 1 an on a voté contre votre politique, vous avez perdu aux européennes, vous avez perdu aux législatives, qu'est-ce qu'il vous faut pour l'entendre? Donc Emmanuel Macron s'obstine à nommer les mêmes. Vous pouvez dire qu'il est plus jeune et que c'est un élu local. Enfin, François Bayrou, je crois qu'il était un peu élu local aussi, parce que là, il est en train de retourner dans son bureau rénové à 40 000 € à Pau, donc c'était aussi un bon élu local. Je pense que vraiment, les Français sont très loin d'un sujet de casting, et je crois qu'ils sont même très loin du sujet du gouvernement lui-même. Vous comprenez un Bruno Retailleau qui dit il faut tout faire pour qu'il n'y ait aucun débordement? Je trouve que le langage qu'il a utilisé me pose problème. C'est-à-dire pour le dire franchement, je veux rappeler quand même que dans notre République, le ministre de l'Intérieur, son rôle, ce n'est pas d'utiliser la police comme un instrument de répression politique, c'est de faire en sorte que la police soit au service du respect des libertés constitutionnelles. Et parmi la liberté constitutionnelle, il y a la liberté de s'exprimer, il y a la liberté de faire grève. Et il y a la liberté de mouvement. Évidemment. Évidemment, mais vous savez, parfois, par exemple, on a le droit de faire grève, et parfois, quand on fait grève, ça peut entraver la liberté de mouvement de certaines personnes. La grève, oui, le blocage. Mais le blocage participe, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, d'actions de désobéissance civique. Et si vous voulez, on peut revenir dans l'histoire à quel point il y a un certain nombre de conquêtes sociales, démocratiques, qui ont été gagnées par des initiatives de désobéissance civile ou de grève. D'ailleurs, au fond, si pour Emmanuel Macron l'idée de nommer un Premier ministre plus vite hier, il pouvait peut-être espérer que ça calme le jeu en disant ça y est, il n'y a plus d'instabilité puisqu'on lui faisait le reproche de l'instabilité, c'est peut-être l'inverse, vous le vivez au contraire comme une raison supplémentaire d'aller manifester? C'était une provocation et donc beaucoup de gens se sont dit en quelque sorte c'est une forme de bras d'honneur qu'on nous fait hier soir. Ou alors si vous me présentez une seule personne qui avait prévu de manifester et qui dit c'est Monsieur Lecornu qui a été nommé, je vais rester à la maison, je veux bien la rencontrer mais je pense qu'elle n'existe pas. Donc la question, c'est comment on crée des mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Et là où je vous rejoins, il me semble en creux, vous avez moins détaillé ce point, mais vous l'avez à plusieurs reprises écrit, c'est que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique, de mid-term à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec.